J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un tirage un petit peu spécial parce que je sais qu'on est nombreux et nombreuses à être très fatigués en ce moment. Les énergies générales en plus en rajoutent une couche, que ce soit moralement, émotionnellement, énergétiquement, psychologiquement, énergétiquement. J'aimerais qu'on aille identifier le nœud, la source finalement de cette fatigue, de ce mal-être, pour pouvoir finalement te permettre d'avoir des clés de travail, euh, d'amélioration pour aller vers un mieux-être. Et j'en profite pour cette petite vidéo pour vous remercier pour votre présence, que ce soit sur YouTube, par mail, en consultation privée. Euh, Vous êtes très très important pour moi, vous m'apportez énormément. Et c'est aussi un petit peu pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de vous offrir une vidéo pour vous permettre, j'espère, d'aller un peu mieux. Donc pour ce tirage qui est général et intemporel, comme d'habitude, tu as 3 choix. Ce sont 3 perceuses, perforatrices, il me semble que c'est ça le mot. Donc le premier choix, c'est une perforatrice violette qui fait des trous en forme de nounours. Le choix numéro 2, c'est la perforatrice de la bougie, qui est de couleur jaune. Et le choix numéro 3, la perforatrice verte, avec une petite étoile. Je te mets comme d'habitude le minutage dans la barre d'infos. On est parti avec le premier choix, celui du petit nounours. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur la source, l'origine de cette fatigue, de ce mal-être? Pour la personne qui a choisi le nounours. Quelle est la source de ce mal-être, de cette fatigue? Essayez de l'identifier. Ouf. Ouf. Alors, effectivement, ici on a la maladie, donc le mal-être. Alors. Voilà. Et on va aller tirer aussi l'oracle de la paix. Ah, nouveau départ. Pour la personne qui a choisi la perforatrice nounours. Voilà. Allez, c'est parti. Que veut-on nous dire? Alors ici, là, j'ai entendu déception. Il y a eu des déceptions ici dans le passé, ou il y en a peut-être encore actuellement. Ah, ok. Ici, on nous parle de l'émotionnel, de l'amour, du relationnel, du familial, du sentimental, je pense, pour la majorité d'entre vous. Ouais, pour moi, ici, il y a une fatigue. Une fatigue pour cette quête d'atteindre cet amour et qui peut-être n'arrive pas. C'est ça, ça tourne en rond. On a l'impression d'essayer beaucoup de choses pour y remédier et il n'y a pas grand-chose. Alors ici, on a la femme, on a le passé. Alors ce qui est quand même très positif, c'est qu'on voit que tu travailles sur toi. On le voit ici, on a des énergies qui vont vers l'introspection, le travail sur soi, dans le yin, où finalement on se replie, mais pas dans une énergie d'isolement, mais plus dans une énergie de « Ok, je vais m'intéresser à moi. Je vais essayer d'aller comprendre les pourquoi du comment. » Très joli. Ok, on a la réussite ici.
on a la réussite. Alors déjà, quand même, hein, à côté de ce cercle qui tourne en rond là, on a quand même cette frustration, cette déception, cette insatisfaction à ne pas parvenir à nos fins. Mais pour autant, la carte de la réussite, elle nous indique que ça va arriver. Là, je vois particulièrement la planète associée, le soleil, et j'entends la lumière, le soleil arrive. Alors, on a le page de pentacle, on a le 6e sens, très connecté ton tirage. Ah ben, en plus, oui, c'est vrai, tu as choisi la couleur du chakra du 3e œil. Et ici, ben, on a un nouveau départ. Elle avait sauté tout à l'heure, elle est revenue. Alors, ici, moi, ce que j'entends, t'en fais pas, ta quête de ton intériorité va te permettre d'aller dans le nouveau cycle, dans ce nouveau départ que tu souhaites, notamment par rapport à l'amour, relationnel, familial, sentimental. Avec le page de pentacle, ce que j'entends là dans ce contexte, j'entends vraiment, ne t'arrête pas au milieu du chemin. Tu as déjà parcouru une route, tu vois, pour parvenir, on suppose qu'il est parti de là-bas, tu es arrivé là, et il te reste là, voilà. Donc, ne t'arrête pas au milieu du chemin, continue ta quête, continue ta route. Continue finalement de développer ton intériorité, ta spiritualité, ta connexion. On a quand même 2 fois ici des cartes lunaires de spiritualité. Parce que le nouveau départ, la réussite, la lumière est bien là. Pour le coup, là, on te le dit, ne t'en fais pas. Et je sais que c'est pas évident quand ça va mal de se convaincre et d'être conscient que c'est temporaire. Là, c'est vraiment ce qu'on est en train de te dire. Actuellement, tu ne vois pas le bout, tu es sur ce chemin-là et tu as l'impression finalement, bah oui, que tu tournes en rond, que... Ici, j'entends une impression d'être perdu dans une sorte de labyrinthe où on ne sait pas où est la sortie, on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrive. Mais là, on te dit continue. Moi, j'entends là, tu as fait la moitié du chemin. Après, c'est un tirage général. Pour certains, ce sera un tiers. Pour d'autres, la moitié. Pour d'autres, 3/4. Mais en tout cas, tu as déjà fait une bonne partie du chemin. Ne t'arrête pas en cours de route. Persévère dans ce que tu fais déjà. Cette quête ici de l'intériorité. Du yin. De ton intuition. Moi, j'entends continue de méditer. Continue d'être... de travailler tout simplement tes énergies. On va aller te tirer une dernière petite carte. Alors, avec quel oracle? Allez, on va prendre le tarot. Une dernière petite carte. Le 7 de coupe. Très joli. Alors ici, effectivement, c'est une carte qui nous parle d'indécision. Mais là, dans ton contexte, en fait, ici, on ressentait qu'il n'y a aucune option. Il n'y a aucune issue, il n'y a aucune... En tout cas, c'est les ressentis, tes ressentis. Mais là, ici, au contraire, le fait de tirer cette carte en dernier, tu peux constater la multitude de choix et d'opportunités qui va t'être présentée dans ce nouveau cycle, dans ce nouveau départ. Donc là, pour toi, j'entends vraiment, n'abandonne pas maintenant, continue cette quête. Tu as fait déjà une bonne partie du chemin. Et toutes les graines que tu es en train de semer, ok, tu ne les vois pas se développer, éclore, devenir fleur ou fruit, mais ça arrive. Et toutes les graines que tu auras semées vont effectivement donner quelque chose. Parce que là, on est quand même dans un 7 de coupe, on a quand même cette multitude. Et dans ton tirage à toi, je le vois pas du tout comme une forme d'indécision, mais vraiment plus comme une multitude de choix. Donc persévère. Il y a diverses opportunités qui arrivent. On va peut-être aller te tirer une dernière carte pour nous parler de chakra. Ok, ici on a le chakra sacré. Alors moi j'entends, il y en a qui ont perdu la flamme, la petite flamme, la petite stimulation. Moi
moi j'entends effectivement, bon, déjà on peut voir, hein, tu peux bien travailler ce chakra du troisième œil. En plus, tu as choisi sa couleur associée avec cette perforatrice. Mais en plus de ça, on peut aussi t'inviter à te stimuler, à stimuler ton enfant intérieur, ta créativité, que ce soit au sens strict, comme voilà, de la peinture, du dessin, de la musique, mais aussi au sens large, hein, tout simplement créer, ça peut être, je sais pas, écrire, jardiner, cuisiner, enfin voilà. Ici vraiment, n'hésite pas à créer, à faire sortir, à laisser s'exprimer ton enfant intérieur. Là ici j'entends, essaie de chercher des petites sources de joie par-ci par-là. Un peu comme un enfant hein, qui aime les petits plaisirs immédiats. Ça pourrait un petit peu égayer ton quotidien. J'entends aussi au niveau relationnel quand même, on parle de contact. N'hésite pas à communiquer peut-être davantage. Et c'est vrai que c'est un peu un cercle vicieux quand ça va pas, on a tendance à se refermer, à pas communiquer. Et justement, là ici, on peut t'inviter à ressortir et à communiquer davantage. Voilà pour ton choix à toi, le petit nounours. J'espère que ce tirage, il t'aura apporté un petit regain d'énergie et ça t'aura donné peut-être des clés pour travailler tout ça. En tout cas, je te souhaite justement d'arriver ici, hein, au bout, j'en doute pas. Tu peux me laisser un petit mot en commentaire, hein, tu sais, ça me fait toujours très plaisir de te lire. Tu peux t'abonner aussi si c'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Et puis je te souhaite plein de courage. Ne perds pas espoir là, hein. Persévère, t'y es presque. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Bisous. On est parti pour ton choix à toi, la bougie. Allez. On va essayer d'aller identifier le nœud de ta fatigue, de ton mal-être. Pour la personne qui a choisi la bougie. Ouf. Beaucoup de cartes. La personne qui a choisi la bougie. Et on va terminer avec le tarot. C'est quoi cette origine, cette source? Oh là là, il y en a beaucoup là. Alors j'entends canalisation, il fait sombre. Et puis c'est vrai que c'est pas anodin puisque tu as bien le dessin de la bougie. Alors. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi? Alors ici on a l'effet miroir. Alors moi j'entends qu'on est en train, enfin tu es peut-être en train de davantage te rendre compte de certaines vérités. Ici moi j'entends affronter la vérité là. On va aller voir les cartes. Ah bah, c'est très rigolo, hein. T'as le plexus et là ici on a bien la couleur jaune. Et on a bien la flamme, la lumière. Ouais, ok. Très bien, on a le succès. On a l'attraction, le chakra sacré. On a le chevalier de coupe. On a le mauvais chemin. Et on a l'honneur, les honneurs. Ok, alors ici pour toi, on me parle, comme je te disais, hein, de te confronter à la vérité. C'est possible que dans le passé, justement, il y a eu peut-être certaines illusions, désillusions, mais là, cette période est là, en tout cas c'est ce que nous dit le tirage, pour te confronter à la réalité. Et en fait, ce qui est très beau, c'est qu'on nous dit
que c'est source de succès. Parce que tu étais peut-être sur le mauvais chemin. Parce que tu étais peut-être attiré par des choses qui n'étaient pas idéales pour toi. Là, ici, on n'a pas de domaine particulier. On a quand même, ici quand même, avec le chevalier de coupe, le relationnel, l'émotionnel, mais ça peut toucher plusieurs choses quand même. Donc peu importe le domaine, que ce soit professionnel, personnel, relationnel, sentimental, je pense pour la majorité d'entre vous, on n'avait pas fait les bons choix. Parce que peut-être, voilà, on était... En fait, moi j'entends pour toi, tu es en train de sortir de la grotte. Je ne sais pas si tu connais le mythe de la caverne de Platon. C'est typiquement l'énergie qu'on m'envoie pour toi. Si ça te dit d'ailleurs d'aller creuser, il y a beaucoup d'écrits sur internet, sur des sites qui en parlent. Ça pourrait peut-être te donner certaines clés. Mais pour te résumer un peu, quand on est dans la caverne de Platon, il fait nuit, et on ne voit que des ombres, des formes. Et puis on se complaît là-dedans parce que ça nous permet aussi d'imaginer un petit peu ce qu'on veut. Et là, tu es sorti de cette caverne. Tu commences à voir la lumière. Il y a des choses, justement, qui te confirment que tu as peut-être eu des illusions. Et donc, tu as des désillusions. Mais dans tous les cas, on est vraiment en train de te rappeler que c'est réellement pour un mieux-être. Et comme je le disais pour le tas d'avant, sur le moment, on ne se rend pas compte que c'est bénéfique pour nous, c'est difficile. Un peu à l'image de l'arcane sans nom, de la mort dans le tarot. Sur le moment, c'est difficile, on a des deuils, on a des difficultés. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une fin de cycle. Et c'est après pour un mieux-être. D'autant plus qu'ici, on a quand même de très belles cartes. On a la lumière qui t'est apportée. On a l'invitation à travailler le chakra du plexus, de davantage avoir confiance en toi, en l'autre, mais aussi en la vie d'une manière générale. Ici, moi, j'entends fais confiance à l'univers. C'est une bonne chose pour toi, même si tu ne t'en rends pas compte à l'heure d'aujourd'hui. Ça t'a permis d'éviter de t'embourber dans une voie qui n'était pas pour toi, avec le mauvais chemin. Fais confiance. Vraiment, fais confiance. En plus, avec la carte de l'honneur ici, et on a la réussite en dos de deck encore avec le soleil, t'es vraiment très jaune, très lumière. Donc je peux effectivement t'inviter à travailler ce chakra du plexus solaire. Effectivement, vis-à-vis de toi-même, confiance en toi, pouvoir personnel, détermination. Mais plus, je pense, pour la majorité d'entre vous, confiance vis-à-vis des autres et vis-à-vis de l'univers d'une manière générale. Et fais confiance à l'univers, en son timing. Sur le moment, c'est pas agréable, ça fait pas plaisir. Mais c'est temporaire et c'est pour te permettre par la suite d'emprunter le bon chemin. Avec l'honneur, ici moi j'entends que tu auras une reconnaissance, une gratification de tout le cheminement là ici que tu as parcouru. Notamment au niveau émotionnel. On a quand même le chevalier de coupe. On peut aussi, là tu vois le chevalier de coupe dans ses défauts, on peut nous parler d'une certaine inconscience, d'une idéalisation, du fait d'être amoureux de l'amour plus que d'être amoureux d'une personne, d'une chose, d'une profession. Mais là, pour toi, je le vois comme... ne regarde pas ici le requin, là, le risque. Continue cette quête. C'est là que se trouve la bonne voie pour toi. On va aller te tirer une autre carte du tarot pour avoir un petit complément. Ouais, là vraiment on me parle des autres, les autres. Là j'entends pourquoi pas une méfiance, une perte de confiance en quelqu'un ou en plusieurs personnes, ou en la vie et en les autres, les personnes d'une manière générale. Mais ce que vient te dire ici aussi ce 9 de bâton, c'est que tu vois, tu es sur tes gardes. Tu es à l'affût, tu es prêt à agir. Mais regarde à tes pieds. Toutes ces baguettes magiques là, que tu penses qu'on va utiliser contre toi pour te nuire, sont au sol, elles sont déposées. Les armes ont été déposées. Fais confiance, vraiment. Pour toi, c'est vraiment ce mot-ci qui me vient.
Et en plus de ça, c'est bien la couleur jaune. C'est très rigolo. Pas de hasard. J'ai envie de voir s'il n'y a pas un autre chakra qui pourrait... ou une autre énergie qui pourrait être privilégiée pour toi, pour aller mieux. Ah, tu vois, on a encore le plexus. C'est incroyable, incroyable. Là, j'entends vraiment... T'inquiète pas, vraiment fais confiance. Si tu dois travailler un chakra, c'est bien le plexus. D'ailleurs, hein, je peux t'inviter à te référer. J'avais fait une petite série de vidéos sur les chakras. Ici, on me parle vraiment de l'approfondir et de le travailler pour toi. Comme je le dis dans la vidéo, il y a des mantras, il y a des exercices de méditation, il y a des pierres que tu peux utiliser. Il y a beaucoup de choses, des petits exercices. Ici, vraiment pour toi, voilà, c'est vraiment le plexus qui ressort. Ce que j'entends aussi, c'est n'aie pas peur. Tu es sorti de cette grotte. Là, j'entends n'aie pas envie d'y retourner. Parce qu'on a quand même cette idée de voyage ici, de déplacement, c'est de continuer. Tu vois, tu es sorti de la grotte. N'y retourne pas. Va explorer. Va explorer ce bon chemin. Tu comprendras par la suite pourquoi celui que tu avais choisi, que ce soit une personne, une profession, un lieu, peu importe, était le mauvais. Très joli message pour toi. Voilà, j'espère que j'aurai pu t'apporter des clés pour aller mieux. Moi, ça m'a fait très plaisir de te faire ce tirage. Et puis, tu peux me laisser un petit commentaire. Hein. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de te lire. T'abonner aussi si c'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Et puis, je te souhaite plein de courage, plein de belles énergies. Ça va aller. Bisous. On est parti pour ton choix à toi qui as choisi l'étoile. Allez, c'est parti. Allons identifier le nœud de ce mal-être, de cette fatigue. Pour la personne qui a choisi l'étoile. Bon, on me dit 3. Je t'en mets une de plus que l'étape d'avant. Peut-être une raison. Hop. Allez, pour l'étoile. La perforatrice verte. Quel message pour l'identification. Oups. Allez, on est parti. Alors, ici, on a le futur, le fait d'atteindre ses objectifs. On a le jackpot. On a les blessures. Ah, ici, je ressens une sensation d'échec. Ou une difficulté très importante à les atteindre. Ici, on a la rivalité. Oups. On a le chakra sacré. On a l'entreprise. On a le roi de Pentacle. On a les 5 sens. Et la carte de la grand-mère. Alors, moi ici, j'entends plusieurs mots-clés pour toi. J'ai entendu ici peut-être une peur de décevoir. Une peur de décevoir les autres. En plus de se décevoir soi-même. Une peur de décevoir peut-être des membres de ta famille, des proches. Parce que ici, on voit qu'il y a un sentiment de difficulté d'atteindre les objectifs. Ici, on me parle quand même avec la rivalité du chakra du plexus solaire. Parce que peut-être on se compare. Et on a l'impression d'entreprendre des choses, mais que ça ne paie pas.
Et nous, on a envie d'atteindre ici ce roi de Pentacle, d'être comblé, d'être riche sur beaucoup de plans, d'être bien entouré, d'avoir les ressources nécessaires. J'entends aussi, pour certains, je ne suis pas à ma place. Et j'ai conscience de ça, mais je n'arrive pas à trouver quelle est cette voie. On essaye, mais on a des difficultés. Et si on sait quelle voie c'est, on a des difficultés pour y parvenir. Là, tout de suite, ce que j'entends pour toi, les 2 chakras pour l'instant qui ressortent, le plexus. Et là, pour le coup, contrairement au tas d'avant, c'est toi aussi le chakra du plexus, mais un peu plus axé sur la confiance en les autres, en la vie, en l'univers. Là, pour moi, c'est vraiment une confiance vis-à-vis de toi-même. Pouvoir personnel, détermination. Je peux t'inviter, si tu ne l'as pas encore vu, d'aller regarder ma vidéo justement sur le chakra du plexus pour te donner peut-être des petites clés, des petites pistes pour pouvoir le travailler. Et au-delà de ça, ressort également le chakra sacré. Au niveau de ta stimulation, de ta créativité. Moi, ce que j'entends ici, c'est que ce n'est pas parce que tu ne concrétises pas tout de suite ou que tu as cette impression là, j'entends faire des choses dans le vide. Et bien ici, on te dit persévère. Et dans cette persévérance, on pourrait peut-être t'inviter à davantage faire primer, faire ressortir ta propre marque. Parce qu'avec le chakra sacré, on est clairement dans l'enfant intérieur, dans le domaine de l'enfant intérieur, qui nous parle de tes propres spécificités, de tes caractéristiques, de ta particularité, de ton atypisme. Parce qu'on est toutes et tous, à notre manière, un petit peu atypiques. Après oui, certaines personnes plus que d'autres, mais ici on me dit, fais ressortir ça. Et parce que c'est vrai que quand on essaie de... Peu importe le domaine, que ce soit relationnel, professionnel, personnel, quand on essaie d'atteindre des objectifs, on réfléchit souvent en fonction de comment ça va être réceptionné par les autres, par l'autre. Alors que là, pour toi, j'ai vraiment ce conseil, si tu veux parvenir à atteindre ce jackpot, extériorise ta particularité. C'est ça qui te fera sortir du lot. Au niveau sentimental, familial, relationnel, professionnel. Ici, je ressens quand même pas mal d'énergie de pro. Mais il y a aussi du sentimental. Parce que ici, on te dit, saisis les outils pour devenir ce roi de Pentacle. On va aller te tirer une carte complémentaire avec le tarot. Ouais, ok, on a le 4 de Pentacle, on a encore des Pentacles. Ce que j'entends pour toi dans ce tirage, c'est justement, en fait, typiquement pour moi, ça me parle de cette intériorité-là que tu gardes pour toi. Moi, j'entends faire ressortir là, toute cette richesse que tu as. Peut-être que tu as une certaine pudeur, une certaine timidité ou une certaine peur que ce ne soit pas reconnu, accepté, valorisé. Là, pour moi, ce coffre, c'est ton intériorité, c'est ton enfant intérieur. Ne reste pas assis dessus. Pour atteindre ce jackpot, il faut que tu te lèves et que tu ouvres ce coffre et que tu le montres au monde. Parce qu'il ne faut pas oublier que peu importe le domaine, les personnes qui réussissent à atteindre leurs objectifs sont des personnes qui n'hésitent pas à se montrer nus, tels qu'ils sont. C'est ça qui leur donne tout leur caractère novateur, leur caractère atypique, parce que c'est pas intéressant d'avoir en face de soi quelqu'un qui est comme tout le monde. Et en plus, on a toutes et tous des spécificités. Là, j'entends vraiment exprime-les. C'est là que se trouve ton jackpot.
Sois davantage toi-même, n'aie pas peur de montrer, d'ouvrir ce coffre. C'est vraiment un très très beau message pour toi. D'autant plus que tu as quand même choisi ici la couleur du chakra du cœur qui vient ici nous reparler de ses blessures. Pour certains d'entre vous, c'est possible que ce manque d'estime vis-à-vis de soi-même ou de ses capacités, il peut y avoir aussi des syndromes de l'imposteur ici, viennent soit d'une surcomparaison, de se comparer trop aux autres avec cette rivalité, ou soit peut-être de personnes dans ton enfance ou dans ta vie précédemment, des partenaires, que sais-je, qui t'ont, des membres de ta famille, qui t'ont peut-être dévalorisé, ou qui ont essayé de faire taire ta particularité. Et là, j'entends laisse-la sortir. C'est possible que tu aies ton chakra du cœur aussi un petit peu bloqué, parce que tu essaies de te protéger, c'est légitime. Mais là, j'entends ouvre. Ouvre, montre ta particularité. C'était un super joli message pour toi. J'espère vraiment qu'il aura résonné parce qu'il m'a beaucoup ému ton tirage. Si ça a pu te permettre de t'apaiser, de trouver aussi peut-être des clés de travail, ou tout simplement peut-être une reconnaissance parce que ces énergies entraînent souvent des sentiments de solitude et d'incompréhension. Et j'espère vraiment que je t'ai apporté peut-être cette reconnaissance. Et tu peux me laisser un petit mot en commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et tu peux t'abonner aussi si c'est pas déjà fait, que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Et puis je te souhaite vraiment plein de courage, plein de belles choses. Ça va aller. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Bisous.